nous serons téléportés pour aller là où Jésus est parti. Nous verrons Jésus de nos propres yeux et il essuiera nos larmes. Que les aigles disent Amen et que les corbeaux se taisent. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez que Branham est Adam restauré, Adam pouvait voyager à la vitesse de la pensée. Il fallait que Branham en donne aussi la démonstration pour que ça soit un événement moderne, une réalité infaillible, afin de nous encourager à persévérer dans ce message. J'exige un amen fort. Amen. C'est ça que je crois. Moi je crois comme ça. C'est pourquoi je continue de prêcher le message. Un jour, frère Branham était avec le frère Evan et d'autres. J'avais raconté ce témoignage ici. En train de causer. Et après, on vient annoncer au frère Evans. Oh frère Evans, ton fils est mort. Comment ça? Oh, ils ont la montée. Mais comment? Alors frère Branham a dit prions. Ils se sont mis à prier. Ils étaient en train de prier. Prier. Après un moment, paf! Branham ne prie plus. Mais les autres continuent à prier. Après un moment là-bas, ils ont fini la prière. Frère Branham leur dit, nous tous on prié tout à l'heure, non? Oui, frère Branham. Oui, vous avez remarqué qu'à un moment je ne priais plus. Oui, frère Branham. Je vous avais laissé ici. Je suis allé en enfer. Je suis allé en enfer pour fouiller cet enfant. Branham me dit, chose curieuse, j'ai parcouru l'enfer pendant près de 2 heures. Je n'ai pas vu cet enfant. Alors je me suis dit, cet enfant pourrait-il se trouver où? Alors je suis allé sur le lieu de l'accident. Frère Evans, je vois comment ton enfant était en train de marcher. J'ai vu la voiture le tamponner et il est tombé mort sur le champ. Et j'ai vu une lumière sortir de ton enfant. Frère Evans, crois-moi, au moment où je te parle, ton fils est dans la gloire, en train de causer avec Sharon Rose. Si tu veux que je l'appelle, il va ressusciter. Mais je te dis que lui-même ne voudra pas, parce qu'ils se sont bien là-bas. Mais comme tu es son papa, si tu veux que je l'appelle, je vais l'appeler. Frère Evans se dit, frère Branham, l'enfant a commencé à me casser un peu la tête. Comme tu l'as vu là-bas, laisse-le là-bas. Oh, alléluia. L'efficacité du message de William Marion Branham. C'est ça que nous devons vous prêcher. C'est pas aller de maison en maison. Tu vois, je pense que ce qu'il a prêché là, moi je pense que quand tu vas vociférer comme ça, est-ce que ça augmente la foi dans les gens? Ou bien tu sèmes le doute? Et vous qui recevez de tels... Ah, j'allais dire quelque chose, je peux. Nous voulons que nos oreilles soient exercées à entendre ce que Dieu a dit, que nous reconnaissions cela et que nous agissions. Mais la doctrine de Corée, c'est d'encourager les gens à vivre dans le péché.
Corée qui a été incapable de délivrer Israël. Il profite que le peuple est déjà délivré et il vient. Dathan vient. Tu étais où quand nous étions esclaves? Soyons sérieux, frère. Le temps est très avancé. Préparons-nous pour partir. Nous n'avons plus de temps à perdre avec les vieux bagarreurs. Des prédicateurs qui font l'intoxication. Oh, le temps est parti. Je vous avais dit, je ne finis. Je n'ai même encore rien dit. Je dois vous citer ces 5 erreurs fatales. Et une erreur, c'est une faute. Une erreur, c'est l'action de se tromper. Une erreur est un égarement. C'est une illusion. Une incorrection. Une sottise. Une imbécilité. Une erreur est une idiotie. C'est un outrage. C'est une impolitesse. Une erreur est un sacrilège. C'est une bévue. C'est un gaffe. Une erreur est une opinion fausse. C'est un délit. Une erreur est une impolitesse. Amen. Amen. C'est un blasphème. C'est l'irrévérence, le manque de respect. Une erreur, c'est la désobéissance. C'est une profanation. C'est un sacrilège. C'est un contresens. Une erreur est un non-sens. C'est une irrégularité. C'est une erreur. C'est l'action de se tromper. C'est une maladresse. C'est une infraction. C'est une fausseté. C'est une bévue. C'est un gaffe. Une erreur, c'est un gaffe. Amen. Amen. Non, je donne beaucoup de mots pour comprendre parce que si je dis seulement erreur, c'est pas trop clair. On a beaucoup de synonymes et tout ça. Sur la terre, nous avons des erreurs. Nous avons fait des erreurs. Tous. Il se pourrait que nous fassions d'autres erreurs. Mais toutes les erreurs n'ont pas la même gravité. Toutes les erreurs n'ont pas le même gabarit de gravité. Il y a des erreurs fatales. Quand on dit fatale, ça veut dire que ça conduit à la mort. Ça provoque la perdition. Une erreur fatale est une erreur qui cause la ruine, la destruction. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit 5 erreurs fatales. 5 gaffes qui conduisent à la mort. 5 fautes dont la conséquence c'est la perdition. Amen. Amen. Relisons dans 1 Corinthiens 15. J'ai introduit. Vendredi, nous allons continuer. Bien. Nous lisons dans 1 Corinthiens. Chapitre 10, nous l'avons lu. Il dit, vous aimez la Bible? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Première erreur fatale. Mauvais
désirs. N'est-ce pas, non? Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Je vais développer ça dans la semaine. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Comme ils en ont dû. Ne devenez point idolâtres. Deuxième erreur fatale, idolâtrie. Bon, que ça c'est en partie, on va bien expliquer ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les bitéki, mais qui sont des vrais idolâtres. Quelqu'un peut être idolâtre, mais il ne le sait pas. Deuxième erreur fatale, ne devenez pas idolâtre. L'idolâtrie, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Troisième erreur, ne nous livrons point à la débauche. Troisième erreur, la débauche. Bordellerie. Fornication. C'est la même chose. Fornication. Impudicité. Impudicité. Ou si vous voulez, copain, copine. Cop. Copain, copine. Copain, copine. Troisième erreur. Fatal, hein? Quand on dit fatal, ça veut dire quoi? Hein? Ça conduit à la mort. Ça conduit en enfer. Ça conduit à la destruction. Amen. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent. De sorte qu'ils en tombent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur. Quatrième erreur. Tenter le Seigneur. Tenter Dieu. Il y a maintenant cinquième erreur. La Bible dit, je suis dans 1 Corinthiens 10, le verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Murmure. Cinquième erreur fatale. Murmure. C'est moi qui ai écrit la Bible. C'est pas mon grand-père Foukrama Yola qui a écrit ça aussi. C'est Dieu. La Bible dit. Je relis à partir du verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été baptisés, ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer. Est-ce que nous aussi nous sommes baptisés? Les gens qui commettent ces erreurs-là, ce ne sont pas les Égyptiens. Ce sont les gens qui sont sortis de l'Égypte, qui ont reçu un prophète avec un message, avec la colonne de feu. Sommes-nous sortis des dénominations du monde? Avons-nous reçu un prophète avec un message, avec la colonne de feu? Ceci nous concerne. Il dit, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Avons-nous aussi eu la nuée? Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. La nourriture spirituelle, c'est la parole. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Voyez-vous, qu'est-ce que ces gens-là ont bénéficié? Ils ont bénéficié d'un prophète avec un message,
avec la colonne de feu, d'un baptême, d'une nuée, la nourriture spirituelle, le vin, la parole spirituelle. Tout ça, ils ont reçu. N'est-ce pas, hein? Mais, quand on dit mais, c'est par opposition à ce qui a d'abord été dit. Mais, la plupart d'entre eux, donc la majorité, ne furent point agréables à Dieu. Puisqu'ils périrent dans le désert. Ils périrent en Égypte. Ils périrent où? Donc, malgré qu'ils soient sortis de l'Égypte, qu'ils aient entendu le message, qu'ils aient vu la colonne de feu, tout. Malgré tout ça, qu'ils ont vu et entendu dans le désert, Dieu les a tués. Comment ce Dieu-là, au lieu de les laisser en Égypte, il fait tout, il les fait sortir de l'Égypte. Dans quelle intention, dans quel but, quel objectif? Pas de les tuer dans le désert. C'est pour les amener à Canaan. C'était ça le projet de société de Dieu. Canaan, les gens qu'il a fait sortir lui-même, il les tue dans le désert. Ça vous dit rien? Ils sont sortis de l'Égypte. Mais la plupart sont morts dans le désert. Comment ce Dieu qui les fait sortir de l'Égypte permet qu'ils meurent dans le désert sans avoir atteint le terminus du voyage? Il n'a pas permis que Pharaon les tue. Il les délivre d'un assassin appelé Pharaon. Quand il les amène là où Pharaon n'est plus là, il les tue. C'est qu'il s'est passé quelque chose de tellement grave, percutant, que Dieu a retiré sa miséricorde. Il a envoyé la punition. Ces gens qui sont en train de mourir dans le désert ne sont pas les Égyptiens. Ce sont des gens qui ont été baptisés. Je crois le message. Alléluia. Nous avons reçu la colonne de feu. Gloire à Dieu. J'ai été baptisé. Merci Seigneur. Oui. Attention. 5 erreurs fatales. 5 infractions que Dieu ne peut pas supporter, il prononce la mort. Corinthiens, et notre texte de base ici, ça se trouve dans quel livre? Corinthiens. Et tout lecteur du message sait que Branham a prêché un sujet intitulé le livre des Corinthiens, livre de correction. Dieu relève ces choses-là. Mauvais désir, idolâtrie, débauche, copain, copine, tenter Dieu, murmure. Laissez-moi vous dire honnêtement, quand mes yeux regardent cette église ici, ces choses sont parmi nous.
Ce n'est plus le temps où il faut toujours attaquer les catholiques. Les Babulamananga, les Bizinga, les Zéphirins. Ils sont des Égyptiens, ils sont restés là-bas. Mais maintenant, nous qui avons reçu le prophète et le message, le baptême, qu'est-ce que nous faisons? Que la parole attaque les dénominations, tout le monde est content. Comme si les dénominations sont mauvaises, mais nous sommes à 100% bien. Les dénominations sont mauvaises, oui. Ça, on ne discute pas. Mais ne me dites pas que nous tous, nous sommes purs, propres, bien. Dieu nous apprécie. Il va nous prendre nous tous là. Allez, il nous amène là-bas, il nous aime quoi. Il n'y a rien que nous faisons qui lui dérange quoi. Faux. Faux. Je vais vous ousumouner dans la semaine, vous allez voir. Si on vérifie ici, il y a des gens qui ont des mauvais désirs. Il y a ici qui sont idolâtres. Quand vous dites semblant, c'est ça, mais ce n'est pas tellement ça. L'idolâtrie, Branham explique. Chaque chose que vous aimez plus que la parole, c'est ça l'idole. La parole peut condamner ceci, tu respectes. La parole peut attaquer ceci, tu respectes. Quand la parole attaque ça, c'est vrai que la parole est contre ça, mais moi je ne laisse pas. C'est ton idole. Erreur fatale. L'idole, ça peut être les habits que tu portes. Sœur, les body que tu portes là, les bingweta. Branham dit que la femme ne doit pas porter des habits qui serrent le corps. Malgré que toi tu entends ça, tu vas acheter tes body bingweta. Kangana kekete. Tu portes ça, ça te sert et tu deviens ici comme un poisson, ici comme Mami Wata, ça dessine, ça dandine, ça montre tous les reliefs de ton corps parce que c'est un habit serré. Mais tu es idolâtre. Parce que tu portes un genre d'habit que le prophète condamne. Le maquillage. Hier tu étais Coca, aujourd'hui tu es Fanta. Branham connaît le maquillage. Mais toi tu ne veux pas laisser. Parce que tu es idolâtre. Branham dit gardez vos cheveux naturels. Quand tu vas prendre les cheveux ramassés, je ne sais où tu viens mettre. Est-ce que ce sont tes cheveux? Ou les cheveux de quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a des prédicateurs qui disent oh non, frère Branham a dit vous pouvez arranger vos cheveux comme vous voulez, mais il ne faut pas les couper. C'est une citation de Branham. Je dis amen à ça. Branham dit vous pouvez arranger les cheveux de quelqu'un d'autre. Arranger quoi? Est-ce que les tissages là ce sont tes cheveux? Branham dit vous pouvez arranger vos cheveux. Les tissages que toi tu mets, ce sont tes cheveux ou les cheveux de quelqu'un d'autre? Là je deviens légaliste.
Branham m'a dit arrangez vos cheveux. Et les mèches que vous mettez là, ce sont tes cheveux. Si on prend tes mèches là, on va faire le test d'ADN, on verra que ce sont tes cheveux. Et quand on prêche comme ça, oh, comment il peut prêcher comme ça? Mais tu es idolâtre. L'idolâtrie, c'est lorsque vous aimez quelque chose de mieux, peu importe ce que la parole de Dieu dit, toi tu restes accroché à ça. C'est l'idolâtrie. Citation, je vais faire sauter les pétards. Quand l'église grandit, on se retrouve avec une multitude. C'est pourquoi Dieu nous fait passer par le désert afin que chacun manifeste ses erreurs et qu'un à un meurt. Que Dieu vous bénisse. Nous nous levons en toi, Jésus. Je mets toute confiance en toi, Jésus. Je mets toute ma foi en toi, Jésus. Je mets toute ma vie. Crois seulement. Jésus est là. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible.
train de jouer, demande à Dieu d'augmenter ta foi dans sa parole. Il te donne l'esprit de prudence afin de ne pas commettre les 5 erreurs fatales dans l'Exode. Prions tous le Seigneur. Pour la prière. Le pasteur Abel pour la prière. Seigneur notre Dieu, infiniment nous te disons merci. Car ce soir les mots nous manquent, Seigneur, pour te remercier sincèrement. Car tu as permis à ce que nous venons dans ta maison ce soir, afin de nous révéler ta parole. Oh Dieu notre Père, quand ton serviteur monte derrière cette chair, Père, c'est toi parlant à ton église, Seigneur. Tu viens de nous parler ce soir, Seigneur, sur les 5 erreurs fatales, Seigneur. Il est vrai que nous avons cru un prophète. Il est vrai que nous avons entendu le son de la trompette. Il est vrai que nous avons écouté de grands mystères, Seigneur. Mais tu as discerné ce soir, Seigneur. Il y a encore 5 erreurs fatales, Seigneur, qui rongent le cœur de ton peuple. C'est pour cela que ce soir, Seigneur,
viens de nous parler, Seigneur Dieu. Alors que chacun de lui, Seigneur, chacun de nous ce soir, Seigneur, nous sommes retrouvés dans cette parole, Seigneur. Que notre repentance soit sincère ce soir. Que notre repentance soit véritable ce soir. Et qu'à partir de ce message, Seigneur, un véritable réveil se lève dans nos cœurs, Seigneur. Un véritable changement se lève dans nos cœurs, Seigneur. Mon Père et mon Dieu, ceci n'est que la base, Seigneur Dieu. Lorsque la totalité de ce message serait prêché, Seigneur Dieu, que rouge que je change, Seigneur. Que mon frère change, Seigneur. Que mon frère change, Seigneur. Merci pour le message de ce soir, Seigneur. Oh Dieu notre Père, nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Nous voulons une transformation totale, Père. Et tu as envoyé William et Branham, Père, pour nous envoyer le message de la délivrance totale, Seigneur. Oh, son nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu notre Père, de remplir de nouveau le vase que tu as utilisé ce soir, Seigneur. Oh Dieu Père, pour les jours à venir, Seigneur Père, car nous avons besoin de ces messages, Seigneur Père, pour que les choses qui ne marchent pas dans nos vies, Seigneur Père, soient détectées et dévoilées, Seigneur Père, pour le bon fonctionnement de ton Église, Père. Oh, nous prendrons le soin, Seigneur oh Dieu, de te donner toute la gloire, toute l'honneur, Seigneur, toutes les acclamations, Seigneur, toutes les alléluia, Seigneur. Reçois-les ce soir, Seigneur, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tanga nyonso tika mokote. À qui je remets le service? Tanga nyonso Yesu asala. Oh tanga nyonso tika mokote. Solo koka mangolona Yesu. Qui bénisse son serviteur. Nous allons juste dire un petit mot de prière pour les offrandes. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée ce soir. Laisse qu'elle puisse entrer jusqu'au fin fond de nous et produire, Seigneur, le but pour lequel elle a été prêchée. Maintenant, bénis les dîmes et les offrandes que tes enfants ont apportées dans le temple de trésor. Va avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Il y a une annonce ici, Shalom. Il est demandé aux frères et sœurs dont les noms sont cités de prier à attendre au deuxième hangar de l'église. À la fin du culte. Il s'agit de frère Lévi Moutello. Lévi Moutello. Sœur Sarah. Sœur Alpha. Sœur Denise. Frère Serge Okuo. Okuo. Et frère Magloire Biangana. Donc ce sont les huissiers qui signent cette annonce. Nous allons chanter pendant qu'on fait passer les plateaux d'offrande. Jésus, roi des rois, qui